Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis Bienvenu Mavinga Nimi, docteur évangélique et conférencier. Je reviens encore vers vous, mon auditoire en ligne, pour vous parler de la véracité de Dieu. Tous ces questionnements que l'être humain se fait à la pensée et au vocal articulé. Les questions dont on se pose. Pourquoi les malheurs sur terre? Pourquoi ceux qui se disent dignes des êtres humains, chrétiens, fils et filles de Dieu, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, ministres du Christ, pourquoi ce méli-mélo? Pourquoi ces brouhaha? Pourquoi ce désordre mal expliqué ou parfois inexpliqué, c'est-à-dire ne pas expliquer, alors que cela doit être compris à toute l'humanité par rapport à la volonté de Dieu et non à celle des hommes, même s'ils sont élus de Dieu, alors que rebelles contre leur Créateur par rapport à leur déclaration prophético-évangélique lors des cultes ou lors des conseils entre êtres humains. Dieu nous appelle à faire sa volonté à 100%. Dieu nous appelle à être véridique comme lui, il est la vérité éternelle. Et Dieu ne se fie jamais à un moindre mensonge. Et il nous dit qu'il condamnera les menteurs dans le feu de la géhenne, c'est-à-dire en enfer avec le diable qui est le père des mensonges. Nous allons parler aujourd'hui des psaumes. Psalmos du grec, c'est-à-dire les chants et mélodies des poèmes chantés avec accompagnement d'instruments musicaux. En juif, ça s'appelle en hébreu Sefer Tehilim. Donc les chants de poèmes chantés accompagnés des instruments musicaux. Comme le roi David, le grand roi d'Israël, eut l'habitude d'en faire dans ses prières, dans ses adorations, dans ses louanges. En résumé, les psaumes représentent toutes les prières et les paroles prophétiques de Dieu, chantées, accompagnées des instruments de la musique. Et ce sont les chantres, c'est-à-dire des chanteurs dans l'Israël antique qui le faisaient. Et il y avait le roi David et d'autres familles, comme la famille de Corée, qu'on appelait fils de Corée, qui était une famille de Lévites, c'est-à-dire des sous-prêtres, des prêtres assistants, mais chanteurs. Et donc Dieu leur avait donné de chanter sa gloire. Et il y a eu aussi la famille d'Azaph, que la Bible appelle les fils d'Azaph, aussi grand chantre dans Israël antique. Lui et sa famille chantaient. Et cela se faisait de génération en génération. Ils étaient
lévites et chantres, c'est-à-dire chanteurs aussi, et puis musiciens. Parce que certains chantaient, d'autres jouaient aux instruments de la musique. Donc, une parenthèse, la musique a commencé au ciel par les anges de Dieu qui chantent jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité la gloire et les louanges du Dieu créateur. Et Dieu, en créant l'être humain, il a voulu aussi que cela soit ainsi, parce que l'être humain est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte spirituelle de Dieu, le Créateur, mais dans une vision physique, dans une morphologie anatomique, dans un sens perceptible par des sentiments de l'âme, par le psychique, par le cinq sens, la vue, l'odorat, le toucher, le ressentir et le reste. Donc Dieu est magnifique. Donc psalmos, P-S-A-L-M-O-S, psalmos, du grec. En français, psaume, au pluriel, P-S-A-U-M-E-S, qui sont ces poèmes chantés. Et nous savons que les poèmes, ce sont des paroles bien élaborées, mais pour transmettre une communication de joie, de plaisir entre êtres humains. Donc, du locuteur à ses auditeurs, comme ce fut dans l'agora grecque, c'est-à-dire la foule des peuples grecs dans des cités grecques antiques. Les philosophes ou poètes parlaient en public, transmettaient leurs discours, et les poètes décrivaient parfois la culture, donnaient des conseils sociaux, étatiques par exemple. Et d'autres chantaient aussi les chants d'amour pour encourager les autres à aimer leurs semblables dans le romantisme, que les époux aiment leurs épouses et réciproquement. Alléluia. Et c'est là, même le livre des Cantiques nous en parle, ce romantisme qui est divino-humain. Dieu lui-même est romantique, mais il demeure spirituel. Mais tout ce que Dieu a, ses sentiments, il a placé dans l'homme pour le bonheur de l'homme et non le malheur. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, chapitre 29, verset 11, « J'ai formulé des projets pour vous qui sont des projets de bonheur et non de malheur. » Quel est le but? Pour vous donner un avenir et de l'espérance, c'est-à-dire un avenir meilleur par la foi. L'espérance, c'est la foi. C'est pour ça que sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu et on est exclu de Dieu. Mais l'inclusion, c'est la foi à la divinité monothéique, trinitaire, universelle et éternelle. Alléluia. Cette divinité, nous l'avons reçue par Jésus-Christ, qui nous l'a transmise par reconnaissance à son sacrifice de mort et au témoignage incontestable de sa résurrection. Le seul être qui a vaincu la mort en tant qu'être humain, mais Dieu également, ce qui démontre sa divinité. Parce que Dieu ne peut pas mourir, il est éternel. Alléluia. Nous allons lire le psaume 145 qui nous dépeigne cette gloire de Dieu et le devoir de l'être humain consacré à ces dieux créateurs. C'est-à-dire notre devoir en tant que chrétien régénéré. C'était dans l'ancien temps, Dieu le reporte dans le
nouveau temps dans la grâce. Mais nous allons apprendre comment prier avec les psaumes. Je lis, « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, dit David, le roi d'Israël et de Juda. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Donc, bénir Dieu, c'est-à-dire louer et adorer Dieu, c'est chaque jour. Ça commence par le remercier, faire un culte personnel, et puis passer étape par étape de culte personnel, confession de péché, remerciement à Dieu, glorifier Dieu, et puis intercéder pour les autres, et puis prier pour soi-même, et intercéder pour sa famille, intercéder pour sa nation, intercéder pour le salut du monde et pour le bonheur patriotique international, c'est-à-dire souhaiter le bonheur de tous les peuples, même s'ils sont religieux, ou animistes, ou satanistes, leur souhaiter le bonheur en implorant la grâce de Dieu en leur faveur, afin que Dieu les délivre du mal et que Dieu les bénisse et que Dieu les récupère et les associe à sa sainte et divine famille, qui est la famille chrétienne universelle, qui constitue le corps du Christ. C'est ça la volonté première de Dieu, que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Uniquement. Alléluia. Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Dieu mérite toutes les louanges, c'est-à-dire tout se vanter de ses œuvres, proclamer ses hauts faits. Dieu, il aime ça et il s'en réjouit. Et parce qu'il le mérite, il en est digne. C'est ça sa dignité, sont les louanges et puis sa personnalité toute puissante, qui fait de lui le Dieu créateur et le tout-puissant, El Shaddai, et puis El Elyon, maître des cieux et de la terre. Ça, c'est l'adoration. Ce sont ses qualificatifs, ses attributs, ses appellations divines, qui sont diverses. Mais des bons qualificatifs. Alors, que chaque génération glorifie tes œuvres, c'est-à-dire chaque génération de l'humanité, depuis Adam jusqu'à nos jours, nous devons continuer à glorifier ses œuvres. Alléluia. Qu'elle raconte tes exploits, que nous témoignions ce que Dieu fait dans nos vies et dans le monde entier. Alléluia. Je méditerai le récit de tes merveilles, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu, qui sont les récits des merveilles de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est une merveille, ce sont des miracles. Alléluia. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement scientifique et la logique humaine, mais approuvé par l'humain lui-même, parce qu'il en ressent le bonheur. Alléluia. On parlera de ta force redoutable. Il est le Dieu redoutable, amen. Le tout-puissant, l'incomparable. Et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. Et l'on acclamera ta justice. C'est pour ça que nous l'acclamons toujours dans nos églises locales, dans nos maisons, dans nos familles, ou bien lorsque nous sommes nous-mêmes, seuls avec lui dans nos chambres. Nous l'acclamons. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant. Parce qu'il comprend nos faiblesses et il nous pardonne. Lent à la colère et rempli de bonté ou de bienveillance. Amen. L'Éternel est bon envers tous. Païens ou chrétiens, Dieu aime tous les êtres humains.
même ceux qui le rejettent. Mais il appelle le non-chrétien, ceux qui le rejettent, ceux qui l'insultent, à faire part de ses enfants et à vivre ce bonheur qu'il a promis à tout être humain. C'est le but qu'il a créé l'humanité. Alléluia. Il a créé l'humanité pour être en bonne relation avec l'humanité et son salut, et que l'humanité puisse être sauvée, vivre avec lui, le Dieu créateur, éternellement, mais dans une gloire extraordinaire. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Il est la bénédiction éternelle, la source de toute bénédiction. Nous le bénissons et nous confirmons tout ce qu'il a fait de bien, parce que tout ce qu'il a fait est merveilleux dans la nature et dans sa création. Et de parfait dans nos vies. Alléluia. Ils diront la gloire de ton règne. Nous devons toujours proclamer son règne. Nous attendons le règne du Christ. Nous vivons son règne, mais nous attendons qu'il revienne chercher l'Église. Nous sommes dans l'expectative de la foi. Alléluia. Il va revenir rechercher son Église. C'est son premier retour. Et puis ramener l'Église dans le millénium. Mais il va se limiter dans les nuages, dans les airs, et prendre l'Église. Attirer l'Église par attraction divine. Et les humains, physiquement, monteront au ciel et le rencontreront dans le nuage ou les nuées. Et les morts en Christ resteront le premier. Et nous tous nous serons transformés dans un corps de gloire lumineux. Un corps lumineux, extraordinaire, qui serait saint et glorieuse. Et Christ amènera son Église dans les noces de l'agneau, c'est-à-dire son mariage. Parce que nous sommes toujours fiancés à lui, mais il nous appelle déjà épouse, parce que lui-même, le garant de l'espérance, le garant de la foi, est sûr et certain de ce salut, de cette bénédiction qu'il va accorder à l'humanité chrétienne fidèle à lui. Alléluia. Et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. Il est l'Éternel. Amen. Et ta domination subsiste dans toutes les générations. Ta domination subsiste dans toutes les générations. Dieu domine sur toutes les générations. Alléluia. Il domine les êtres spirituels, il domine Satan, il domine les démons, il domine toutes ces créatures, y compris l'être humain. Il domine l'humanité. Alléluia. Mais il nous donne le pouvoir de dominer l'humanité en ayant un échange de bénédictions les uns les autres, un encouragement les uns les autres, un honneur à proclamer, à souhaiter les uns des autres, une solidarité universelle. Il nous appelle à cela. C'est ça le second commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Si tu tombes dans le péché, que tu te répands, Dieu va te relever. Si tu es abattu, courbé, Dieu va te relever si tu lui fais confiance. Alléluia. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. Alléluia. Verset 16. Verset 15b. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Quand Dieu nous bénit, il nous donne notre bénédiction à son temps, selon sa volonté et selon le temps qu'il a choisi. Il peut nous bénir à l'instant même, lorsque nous lui demandons quelque chose. Il peut nous bénir dans un jour, dans deux, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, etc. Mais plus nous avons la foi fidèle à lui et nous nous comportons correctement selon ses règles de sanctification, de sainteté, plus il va nous donner aussi la chose que nous demandons le plus vite possible, le plus rapidement possible. Alléluia.
Mais nous dit, lorsque nous prions, nous devons croire que nous avons reçu la chose demandée spirituellement. Et puis, lui le fera susciter de manière physique et matérielle dans notre vie. Alléluia. Mais les temps et l'exécution matérielle et physique appartient à Dieu et non à nous. C'est pour ça que la foi est d'abord un acte d'adoration et puis c'est aussi une épreuve que Dieu nous soumet, une forme d'examen pour voir si nous allons baisser la garde de cette foi ou si nous allons toujours relever la garde pour dévier tous les pièges de doute de Satan et les mauvaises pensées et puis reproclamer notre foi jusqu'à ce que nous obtenions la chose demandée à Dieu. Alléluia. L'Éternel est juste toutes ses voies. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Verset 18. Ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire ceux qui ont pris Dieu. Quand invoquer, c'est faire appel à son aide, à son secours, à sa bonté, à sa grâce. C'est ça, invoquer Dieu. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité, c'est-à-dire sincérité. Il faut être un bon disciple, que Christ a dit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que notre comportement, notre sanctification est une adoration à Dieu. Parce que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, tout un chacun, et l'Église, tout un chacun. Alléluia. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Amen. Craindre Dieu, ce n'est pas trembloter devant lui comme une peur bleue, comme si nous avons vu un monstre qui veut nous tyranniser et nous détruire. Non, ce n'est que l'obéissance à ses conseils, qui sont ses commandements. Alléluia. Ceux qui obéissent, Dieu les bénit aussi très vite. C'est pour ça que Dieu dit, par David, il réalise les souhaits de ceux qui lui obéissent, ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, c'est-à-dire leurs prières, et les sauve, et leur donne des résultats du salut. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et détruit tous les méchants. Mais quels sont ces méchants? Il détruit d'abord les puissances des ténèbres, mais les êtres humains qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, Dieu lui-même les punit. Mais il nous dit, nous êtres humains, de ne pas maudire nos ennemis, ceux qui nous font du tort, ceux qui souhaitent notre malheur. Nous ne devons pas faire de même. Nous devons les bénir. C'est ce que Christ nous dit en Matthieu 5, verset 44. Et Matthieu, chapitre 5, décrivent les béatitudes que Jésus-Christ nous a recommandées, c'est-à-dire toutes les bonnes actions de consécration et de sanctification de la vie chrétienne, les qualités d'un bon chrétien. Tout en, c'est le développement de l'amour, agapao. Aime ton prochain comme toi-même dans l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Alléluia. Voilà les psaumes 149 que nous avons lus. Alléluia. Pardon, les psaumes 145 que nous avons lus. C'est extraordinaire, le psaume 145. Donc, ça nous donne une idée claire et globale de la volonté de Dieu dans notre vie et de nos expressions à l'égard de cette volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous parle, nous lui répondons par rapport à sa parole. C'est ça nos prières. Et ainsi de suite. C'est pour ça que nous devons lire la Bible, étudier la Bible, étudier les chapitres et versets bibliques. C'est ça la méditation. Et puis, prier par rapport à cela, ce qu'on appelle la direction du Saint-Esprit dans cette méditation. Et Dieu va nous parler, va nous répondre à nos prières également, et nous verrons des résultats. Et puis nous pouvons en témoigner, c'est-à-dire
C'est ça, lorsque Dieu est loué et adoré. C'est par nos témoignages également, c'est-à-dire les résultats de sa parole dans nos vies, nos comportements accompagnent cela, et puis nous en parlons aux autres pour que les autres aussi puissent être encouragés et suivre cette loi de la justice divine qui est la loi de la foi par la grâce en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alors, rapidement, les psaumes, psalmos du grec, nous allons en parler et nous verrons que Dieu est merveilleux. Donc, les psaumes ont été écrits par David, d'abord qui a écrit beaucoup plus les psaumes, le roi David, le roi d'Israël antique. Et David, dans ces psaumes, en hébreu, qui veut dire Sefer Télim, c'est-à-dire livre de louanges, ou bien recueil des louanges à Dieu, le Créateur. Récit, au pluriel. L'ensemble des récits de louanges en l'honneur et à la gloire du Dieu Créateur. Alléluia. C'est ça, les psaumes. Alors, les psaumes décrivent les prières. Il y a les prières de louange, les prières d'adoration, il y a les prières de pardon, c'est-à-dire les confessions de péché, qui font partie des prières de repentance. Quatrièmement, il y a des prières de remerciements à Dieu, c'est-à-dire d'actions de grâce, qui font partie aussi de l'adoration et des louanges. Il y a des prières. Sixièmement, des besoins. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, comme Christ a dit, tout ce que vous demanderez à Dieu, en commençant par vos besoins personnels, et puis les besoins aussi des autres. Ça, ce sont les prières des besoins personnels. Et puis il y a des prières des besoins pour autrui, qu'on appelle les prières d'intercession. Septièmement, c'est-à-dire prier en faveur du bonheur des autres, des êtres humains, des pays du monde entier, ton propre pays d'origine ou de résidence, etc. Et puis il y a les prières qui font partie d'adoration, qui sont les prières en langue. Ce sont des prières de prophétie et de révélation divine. C'est pour cela, dans une assemblée, les prières de langue doivent être interprétées par la personne qui les déclare. Si cette personne n'a pas les dons d'interprétation des langues, d'autres personnes qui ont les dons d'interprétation des langues doivent interpréter cela. Mais l'apôtre Paul nous dit que s'il n'y a pas d'interprète, que la personne qui parle en langue se taise. Dans le culte, pendant le culte, lorsque le président du culte donne une permission à la parole prophétique de s'exprimer, par exemple dire, ceux qui ont une prophétie peuvent nous le dire de la part de Dieu. Parce que la prophétie, c'est pour encourager, le but de la prophétie, c'est pour encourager les chrétiens à suivre la ligne divine, la justice de Dieu, à obéir au plan divin en échange de leur bénédiction. Alléluia. Donc Dieu prend plaisir aux prophéties qui sont les prophéties qui l'honorent. Donc, ce sont les prophéties d'exhortation. Une exhortation, c'est une prophétie, c'est un encouragement. Mais le message
qui est derrière cet encouragement-là. Par exemple, Dieu vous dit, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes en train de traverser, j'ai entendu vos prières et foi en moi, je vous ai déjà béni et obéissez à mes paroles et vous verrez mes bénédictions s'accompliront dans vos vies cette année même, avant qu'elle ne s'achève. C'est un exemple. Donc, c'est un encouragement et ceux qui ont foi en Dieu sont vraiment touchés et vont entrer dans cet exercice de discipline. Elles vont renforcer leur discipline selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous revenons dans les psaumes. Donc, les psaumes décrivent tout ce que je viens d'évoquer. Adoration à Dieu, louange à Dieu, prière de besoin, prière prophétique de bénir les autres. Selon les promesses de Dieu qui vont s'accomplir dans leur vie parce que Dieu l'a déclaré dans sa parole. Il a dit il bénira ceux qui seront fidèles à lui. Donc, etc. Ainsi, mais ce qui est important aussi dans les psaumes, il y a les psaumes de malédiction qu'on appelle des psaumes d'imprécation ou bien psaumes imprécatoires. Par exemple, souhaiter le malheur à quelqu'un qui vous a offensé. C'est contre la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance. Le roi David l'a fait dans l'ancienne alliance qui était l'alliance de Dieu avec Israël. Uniquement, on appelle ça la théologie de la rétribution. C'est-à-dire rendre le bien au bien et le mal au mal. Celui qui fait le mal paiera le mal qu'il a fait. C'est ainsi que Dieu avait laissé cela. C'était pour rééduquer Israël. Parce que c'était l'éducation d'Israël, qui était la pédagogie mosaïque. La loi de Moïse, les 613 lois, résumées en 10 commandements. Mais, cette théologie de rétribution, Dieu lui-même s'en approprie dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, ce n'est plus l'humain qui doit se venger pour que Dieu le venge et que Dieu frappe un autre être humain par ses prières. Comme David l'avait dit dans le psaume 35, Seigneur, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. C'est-à-dire les êtres humains qui me font la guerre, Seigneur, fais-leur la guerre. Si Dieu fait la guerre à ces gens-là, ça veut dire quoi? Détruisez-les, Dieu va les détruire. Alors Dieu veut le salut des êtres humains. Alléluia. Dans la nouvelle alliance. Là, c'était l'ancienne alliance. C'était l'éducation radicale. Parce que Israël était un peuple très, très têtu. Et le diable s'était assis sur leur cerveau, sur leur mentalité pour les pousser à pratiquer toujours la sorcellerie, qui est la magie noire, qui est l'idolâtrie. Et ils ont eu beaucoup de punitions de Dieu par rapport à cela. Dieu les a envoyés en esclavage à cause de cela. Dieu a déporté Israël en Babylonie. Il a déporté Israël en Égypte, en esclavage. Donc Dieu est un Dieu bon, mais il est sévère dans ses exigences. Il ne change pas son plan, il a changé d'alliance. Il nous fait une grâce. Ce qui paraissait impossible dans la loi, Dieu le rend possible dans la grâce, pour le salut. Parce que la loi de Moïse ne pouvait pas sauver l'être humain. Et dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait être pardonné. Dieu pardonnait en couvrant seulement les péchés. C'est-à-dire, le péché subsistait, mais Dieu couvrait ça pour ne pas voir le péché. S'il voyait le péché, il allait détruire le peuple. C'était une couverture périodique de tous ces temps-là, qui date de encore de 2 ou 3 millénaires antérieurs. Mais aujourd'hui, Dieu pardonne, c'est-à-dire il efface et il oublie le péché par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, l'être humain n'est plus condamné. Alors que dans l'ancien temps, l'être humain était toujours condamné, mais Dieu retardait sa colère pour ne pas voir à détruire son peuple. Il devait détruire les animaux à la place du peuple. Et le sang des animaux faisait une couverture par rapport à la justice de Dieu et à sa bonté pour le peuple d'Israël antique. Aujourd'hui, il y a 2021 ans depuis que Christ est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de Dieu, il règne
et il intercède en notre faveur. Son sang parle dans le domaine invisible pour nous. Et lorsque nous répandons sincèrement, Dieu efface nos péchés et oublie cela. Et Dieu remplace ces malédictions du péché en bénédiction. Mais nous devons obéir après. Sinon, nous allons toujours faire les mêmes choses. Donc, ça va devenir des iniquités, c'est-à-dire des péchés répétitifs. Alors là, on n'avance pas. Dieu oublie, mais tu pêches encore. Le péché qui a été oublié revient encore au galop, en surface dans ta vie et te condamne encore. C'est être stupide pour continuer à détruire sa propre vie. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu connaît la volonté de Dieu, qui doit obéir à cette volonté. Alléluia. Et lorsque nous prions, nous devons prier avec les psaumes. Bénir Dieu, glorifier Dieu, bénir les autres. Et non maudire les autres. Par exemple, dans des prières d'église locale, beaucoup de pasteurs entrent dans le combat spirituel. Ils dirigent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans le combat spirituel. Ils maudissent les sorciers de leur famille. Ils maudissent, ils déclarent la mort. Ils déclarent même qu'ils sont enterrés vivants, comme David l'a déclaré dans les psaumes imprécatoires. Que nous allons lire, par exemple, dans le psaume 55, verset 16. Qu'est-ce que David dit là-dessus? Psaume 55, verset 16. Alléluia. Nous allons le lire pour une idée claire dans l'auditoire. Parce que la parole de Dieu doit toujours être lue pour sa véracité et son témoignage. Alléluia. C'est un témoignage qui s'est fait dans le monde invisible et dans ce monde que nous sommes qui est visible. Alléluia. Psaume 55, verset 16, David dit, dans ses prières, il dit à Dieu, contre ses ennemis, il dit que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants, tous au séjour des morts, car la méchanceté est sur leur passage au milieu d'eux. C'est-à-dire David s'autoproclame à ce moment-là juge à la place de Dieu. Il prend la place de Dieu, il juge et il condamne dans le séjour des morts, qui est le lieu de tourment. Et puis, ce lieu de tourment, dans les derniers jours du jugement, ce serait l'enfer. C'est-à-dire, ceux qui sont dans le lieu de tourment, là où le diable règne dans le séjour des morts, c'est-à-dire les pécheurs ou chrétiens apostats qui ont régné Christ, lors du dernier jugement, après le second retour du Christ, il va détruire toute la puissance de Satan complètement, et puis il va détruire la puissance de la mort en dernier lieu. Et puis il va faire passer toutes les nations au jugement dernier. Après le jugement dernier, Satan, ses démons et tous ceux qui ont fait la volonté de Satan, qui ont désobéi à Dieu, chrétiens ou non chrétiens, iront en enfer. L'enfer n'est pas encore d'actualité. Dieu le cache. C'est la géhenne. En grec, géhéna, ou bien géhéna. C'est ça l'enfer. Mais le séjour des morts, c'est, en hébreu, c'est le Sheol. Et en grec, c'est le Hadès. Donc, Christ nous a fait la différence. Il nous a dit que le séjour des morts est divisé en deux parties. Les lieux des saints, qu'on appelle le saint d'Abraham. C'est-à-dire S-E-I-N, saint. C'est-à-dire les entrailles, la descendance, la famille d'Abraham. C'est-à-dire des gens qui ont la foi comme Abraham, qui ont les témoignages de la foi d'Abraham. C'est-à-dire juifs antiques et chrétiens depuis la résurrection du Christ. Alléluia. Donc, ça c'est le lieu des délices.
Et nous avons, si nous lisons ces passages-là, que nous ne va pas lire, mais je vous encouragerai de chercher ça. C'est dans les évangiles du Christ. Vous verrez ça en Matthieu. Je vais vous faire un exercice pour ne pas vous dire le passage. Lisez le livre de Matthieu, vous verrez hein, l'histoire de Lazare et le riche. Donc Lazare le pauvre et le riche. Donc je vous donne rien que l'aperçu du titre et je vous laisse le soin, comme devoir à domicile, que vous-même vous découvriez le chapitre et le passage du contexte biblique en question. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu est merveilleux. Alors, nous allons voir comment est-ce que les livres de psaumes sont constitués. Les livres de psaumes sont constitués en grands 5 chapitres. Et c'est subdivisé ainsi, théologiquement parlant. Le premier grand chapitre comprend le sous-chapitre premier jusqu'au chapitre 41. Le deuxième grand chapitre du livre des psaumes comprend les sous-chapitres du psaume 42 jusqu'au psaume 72e, c'est-à-dire 42, 43, 44, jusqu'au psaume 72e. Alors, le troisième grand chapitre des psaumes commence à partir du sous-chapitre 73 jusqu'au 89e sous-chapitre des psaumes. Le quatrième grand chapitre des psaumes commence par le sous-chapitre des psaumes 90 jusqu'au sous-chapitre des psaumes 106e. Le cinquième grand chapitre final des livres des psaumes commence par le sous-chapitre des psaumes 107 jusqu'au sous-chapitre des psaumes 150e. Donc, grosso modo, le livre des psaumes a 150 livres et chapitres. Donc, on peut dire 150 chapitres constitués en 5 grands livres, qui sont des grands chapitres, pour une précision. Donc, alors, dans ces psaumes, David est l'acteur principal, c'est l'écrivain potentiel de tous les psaumes. C'est lui qui a écrit beaucoup plus de psaumes que tous les psalmistes, les écrivains des psaumes. Alléluia. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Alors, il y a Asaph, il y a aussi Étham, il y a Moïse qui a écrit les psaumes, et puis aussi la famille des Lévites, c'est-à-dire la famille d'Asaph, et puis les fils de Corée. Nous allons voir quelques psaumes, par exemple, ces psaumes sont représentés dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, Éphésiens chapitre 5, verset 19, Colossiens chapitre 3, verset 16, etc. Alors, le psaume 73e. Donc, il y a, au fait, 73 psaumes qui sont attribués à David. David a écrit 73 psaumes. Et puis, Asaph a écrit 12 psaumes et sa famille.
Salomon a écrit 2 psaumes. Il y a Salomon, que j'avais omis de citer comme écrivain psalmiste. Donc, Salomon, le roi Salomon, successeur de David, le roi sage, avait écrit 2 psaumes. Et puis, c'est-à-dire le psaume 72 et le psaume 127, ce sont les psaumes attribués à Salomon. Moïse a écrit un psaume, le psaume 90. Étam a écrit un psaume, le psaume 89. Et 12 psaumes sont attribués aux fils de Corée, qui sont des familles de chantres lévitiques. C'est-à-dire le psaume 42 jusqu'au 49e psaume, le psaume 84, le psaume 85, le psaume 87, 88 sont les psaumes des fils de Corée. Alléluia. Et dans tous ces psaumes, le psaume qu'on appelle le psaume le plus magnifique, qui sont des psaumes, des hymnes, c'est-à-dire chantés avec poésie, accompagnés d'instruments de musique, mais comme des hymnes nationaux. Donc, c'est extraordinaire. Alors, Dieu est extraordinaire. Et les psaumes qui constituent maintenant les Alléluia, qui nous est présenté en Apocalypse, c'est-à-dire la gloire de Dieu manifestée. Les psaumes 111, 113, donc les psaumes 111, 112, 113, les psaumes 115 jusqu'au psaume 117. Ce sont des psaumes qui décrivent les Alléluia de Dieu, donc la gloire de Dieu, qui parlent des chants qui glorifient Dieu, qui décrivent la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, il y a des psaumes messianiques attribués à Christ, comme le psaume 22 et 69. Il y a les psaumes qui décrivent la seconde venue du Christ, et les psaumes 50, 97, 98. Il y a des psaumes qui parlent du règne de Dieu et du Christ. Les psaumes 2, les psaumes 21, les psaumes 45, les psaumes 72. Et les psaumes 110 qui parlent de la haute prêtrise du Seigneur Jésus-Christ en tant que grand prêtre, comme il nous est dit en hébreu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de Melchisédek ou Melchisédek, donc roi de justice et de paix éternelle, qui n'a pas de génération et d'origine humaine à 100%. Vous me direz, mais Christ était né de la Sainte Vierge Marie, de la descendance de David. Oui, pour le témoignage et la grâce de Dieu a faite à la dynastie davidique. Donc, alors que il est esprit éternel, il a été justement de cette dynastie davidique par sa nature humaine, mais pendant les 33 ans. Mais il reste sans générations humaines, sans origine humaine pour l'éternité, puisqu'il est le créateur, il est la parole créatrice. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, j'encourage les enfants de Dieu à prier avec révérence, avec action de grâce, avec louange et adoration, lorsqu'ils lisent leurs psaumes. Mais tous les passages des psaumes où l'on parle de malédiction à l'égard de leur prochain, à l'égard des autres êtres humains, à l'égard de ceux qui vous offensent, il ne faut pas le dire.
À la place, vous direz, Seigneur, bénis mes ennemis. Alors que David avait maudit les siens. Alors votre justice serait plus que celle de David, parce que vous êtes dans la nouvelle alliance. Nous imitons Christ. Mais nous imitons les bons témoignages de David que Jésus-Christ a approuvé. Mais ici, il désapprouve cela dans la nouvelle alliance. Il avait approuvé ça dans l'ancienne alliance. Quand David avait prié pour ses ennemis, Dieu avait agi. Mais nous, il nous défend de le faire. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, qui est l'alliance de grâce, basée sur l'amour et la justice de Dieu en permanence et pour l'éternité. C'est ça la nouvelle alliance. Que Dieu nous bénisse. Je vous encourage, frères et sœurs, à garder la foi, à être fidèles à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et à ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, je vous fais l'invitation solennelle, à présent, de simplement laisser vos pensées douteuses à part, mais de lui faire confiance comme les petits enfants qui font confiance à leurs parents, sans se poser des questions. Parce que lui, il est la vérité éternelle, il ne peut pas mentir. Mais vous allez découvrir ses bienfaits dans votre vie, la transformation de votre vie. Il va vous ouvrir des portes qui étaient fermées dans le monde invisible de votre destinée. Parce que vous serez étonné, votre destinée, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, votre destinée, que vous soyez riche ou moyen, salarié ou pauvre, sans salaire. Vos vies sont bloquées quelque part, dans un domaine ou dans un autre, de manière spirituelle. Mais il n'y a que lui qui va vous délivrer, parce qu'il a dit, si vous lui faites confiance, il a dit, vous allez connaître la vérité, c'est-à-dire vous allez apprendre à le connaître par les récits bibliques dans la Nouvelle Alliance, les principes de la Nouvelle Alliance. Vous comprendrez que Dieu existe et que si vous existez, parce que Dieu existe, c'est lui qui est votre créateur. Parce qu'aucun scientifique ne connaît comment est-ce que le premier atome ou molécule de la Terre s'est formé. Et d'où vient l'être humain dans son essence éternelle. Il n'y a que Dieu qui le sait, parce que c'est lui qui en est le créateur, et il nous a révélé son plan, ce secret, son mystère. Et il est venu vivre dans notre vie, dans notre mental, et nous accompagner dans nos pensées, dans nos comportements, dans notre citoyenneté. Il est venu perfectionner notre nature humaine pour nous donner une divinité sur terre de complémentarité. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Échangez vos dons et talents les uns les autres, dans vos familles, au sein de la société, pour le développement de votre pays, et puis pour le développement du corps de Christ. Votre église locale et toutes les églises qui sont dans votre pays et à l'étranger et dans le monde entier. C'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Un échange, un enrichissement de cet échange de nos valeurs, de nos talents, de nos dons spirituels, de nos dons physiques, intellectuels, etc. Tout ce qui est tout le bien que Dieu a déposé dans l'être humain, nous devons le vivre dans un échange pour nous enrichir davantage et nous perfectionner et embellir l'humanité. Même si l'humanité court à sa perte, mais seuls les enfants de Dieu, les divins sur terre, peuvent améliorer beaucoup de choses. C'est-à-dire inviter beaucoup des êtres humains, quelle que soit leur culture, à connaître Jésus-Christ pour vivre heureux dans leur vie terrestre et acquérir la vie éternelle, une vie de justice, de paix et de gloire, de richesse incomparable, mais dans l'éternité, qui ne finira jamais. Alléluia. Un rêve qu'aucun multimilliardaire de ce monde ne pourra le réaliser. Vivre éternellement dans une richesse aussi grandiose qui ne finira jamais, qui ne fera qu'accroître à chaque seconde,
à chaque seconde. Dites-moi quelle est la meilleure banque mondiale, que ce soit la banque de Rothschild, ou la Banque mondiale, ou la Banque centrale européenne, qui fait des bénéfices en 1000 milliards d'euros ou de dollars en une seconde. Ça n'existe pas. Et avec Dieu, c'est encore plus qu'une seconde. C'est l'instant. C'est la loi de l'instant qui est la loi de l'éternité. Le clin d'œil. Quand vous bougez votre œil, c'est plus rapide qu'une seconde qui passe sous votre horloge. C'est une révélation, retenez-le. Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. J'appelle à tous ceux qui sont rétrogrades, les chrétiens qui ont été découragés dans les églises locales, quelles que soient les raisons, que vous soyez innocent ou que vous soyez fautif. Dieu vous pardonne vos péchés parce que vous lui faites confiance à présent. Il vous dit qu'il vous aime. Et Dieu me recommande de vous inviter. Parce que Dieu ne nous force pas, mais il nous rappellera toujours par son amour. Parce qu'il ne veut pas que chacun de nous aille en enfer un jour après la mort. Croyez en Jésus-Christ. Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Comme le Maître suprême, celui qui dirige votre vie pour votre bonheur. Il va amener ce salut dans tout le plan humain, dans le plan financier, dans le plan économique, dans le plan de votre santé physique et mentale, dans le plan de vos relations avec les autres êtres humains, et jusqu'à votre vieillesse aussi longue. Et après la mort, il sera avec vous dans l'éternité. Comme il a dit aux brigands, à l'un des brigands qui était à la croix avec lui, à la condamnation de la mort, l'équivalent de la chaise électrique aux États-Unis et de la chaise au gaz empoisonné dans les autres États des États-Unis, sur la condamnation de la mort. C'était le supplice de la croix, qui était la croix romaine, qui était une condamnation impériale pour tous les brigands. Tout ce que le fils successeur de César, Jules César, ses successeurs ont fait lors de la mort de Christ, comme c'était Auguste César qui dirigeait, mais avec les 4 autres empereurs. C'était la tétrarchie impériale romaine. C'est-à-dire 4 pouvoirs impériaux, c'est-à-dire des pouvoirs impériaux de transmission, de procuration. Et ils dominaient l'Europe, une grande partie de l'Asie et l'Afrique. Ils dominaient même l'Égypte antique. Donc, ces supplices-là, Christ, à la condamnation de mort, il a revêtu la faiblesse de l'humanité par sa compassion éternelle et divine. Il a compris la foi par la réponse d'un des brigands par rapport à l'autre. Celui qui avait insulté Christ, par ironie, lui disant, mais si tu es vraiment le Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre qui dit, mais lui, il n'a rien fait. Nous méritons notre sort, mais lui, il est innocent. Rien qu'en disant cela, il a reconnu la justice éternelle de Dieu. Il a reconnu le pouvoir du salut éternel par Jésus-Christ. Sa réponse était une adoration à Christ. Mais alors qu'il a reproché son congénère brigand, Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire au ciel divin.
Donc, cet homme-là, quand il est mort, il s'est retrouvé avec le sein d'Abraham, au sein d'Abraham, avec tous les saints avec Abraham. Et comme la Bible nous dit que Christ, c'est le seul qui est descendu, qui est monté au ciel. C'est la raison de Dieu le Père. Mais nous, spirituellement, nous sommes restés avec lui et assis avec lui dans la gloire de Dieu, dans le domaine spirituel. C'est-à-dire nos places et nos personnalités de la foi sont déjà assises dans ces places-là. Mais Dieu a besoin que nous puissions, dans notre être, passer par la mort et transformer, revêtir maintenant le corps de gloire. Ce corps-là qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis, nous allons, après, vivre Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous le verrons tel qu'il est. Et nous nous verrons comme nous avons été connus. Connus par qui? Par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, avant que nous soyons sur cette terre, nous étions dans la préscience, dans les pensées et dans l'être divin. Alléluia. Je vous invite à faire confiance à Jésus-Christ. Vous qui avez obéi à lui, vous qui croyez en lui, dites dans vos bouches, il faut le confesser. Dire, Seigneur, Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité pour ma justification, que tu as pardonné tous mes péchés et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et je promets par serment de te servir, d'être ton disciple, celui qui écoute et qui obéit à tes enseignements pour mon bonheur sur cette vie et pour la vie éternelle. En ton nom Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, Amen. Je rends grâce à Dieu parce que cela est fait. Parce que nous déclarons, c'est Dieu qui fait, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, et qu'il réalise vos rêves selon son plan, selon sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous clôturons cette conférence en ligne dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Merci et à bientôt, chers auditeurs.